Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Le rock, le foxtrot et la rumba. TF1 relance sa piste de danse demain soir avec la 4e saison de Danse avec les stars. 10 personnalités vont s'affronter sur le parquet grâce à la complicité de danseurs professionnels. Oui. Et au casting cette année, non ça c'est pas vous, au casting cette année on retrouve Laurie Tillman et Titoff qui sont en direct avec nous. Bonjour à tous les deux. Vous avez pris les meilleurs, hein, dis donc. Ouais, on a pris ceux qui étaient là quoi. Oui, moi j'habite ici. C'est vous ça, savez très c'est bien. ça. En fait ceux qui étaient J'ai dans le coin. traversé, j'ai changé les studios. Voilà. En tout cas, je suis ravi d'être avec Laurie Tillman. Je veux juste préciser une chose, c'est que je pense que tout le monde a vu l'affiche magnifique de l'annonce avec tous les participants de cette année. On m'a mis à côté de la belle Laurie Tillman et on a l'impression que je suis un nain à côté d'elle. Je tiens à préciser qu'elle fait 1m81 et qu'elle a des talons de 15 cm. C'est vrai, vous faites très petit sur l'affiche. J'ai rectifié sur Twitter ce matin, on s'est mis à côté, on a pris une photo, on voit très bien que je suis plus grand qu'elle. Laurie, ex-Miss France, faut le rappeler. Bah bien tout ça, tout le monde le sait en tout cas. Les personnalités de cette saison: Alizé Kinvey, Noémie Lenoir, Laetitia Milo, Laurent Ornac, Damien Sargue, Tal, donc Laurie Titoff et Brahim Zaïbat. Laurie Tillman. On est au top de l'humour ce matin. Mais trop tôt. Laurie, pourquoi vous avez accepté de faire Danse avec les stars? C'était quoi votre motivation? Pour ridiculiser Titoff sur la fiche de Danse avec les stars, Voilà, tout simplement. Rien que pour ça. Mais c'est quoi? C'est parce que vous dites tiens, je vais me marrer, je vais m'amuser, et puis ça permet de gagner un peu de blé? Je pense que c'est surtout pour se défouler parce que on en dépense de l'énergie pendant ces répètes et je pense que sur le plateau ça va donner demain aussi. Vous avez regardé les saisons précédentes? Ouais, carrément. Je suis assez fan de l'émission et même si la télé c'est plutôt banni chez moi, c'était la seule émission qui nous rassemblait le samedi soir en famille. Et j'ai un petit frère et une petite sœur qui sont aussi fans, donc je pense qu'ils seront très contents de me voir à l'écran le samedi. Mais qu'est-ce qui vous plaît dans une émission comme celle-là? Je sais pas, je trouve qu'on découvre des personnalités hors du commun et d'une façon différente de ce qu'on a l'habitude de voir habituellement. Enfin, on a tellement un temps de parole trop court sur des émissions où là, vous parlerez pas du tout en même temps, donc non, c'est plus simple. Puisque justement, vous danserez. C'est le body language justement qui est intéressant. Méchant. C'est le Non, mais body il est trop language. chaud, mais c'est un bon exercice avec Jean-Marc parce que justement, il faut apprendre à s'imposer. Moi, j'aime bien avoir des interviews avec Donc Jean-Marc. c'est le body language. Disons qu'on apprend à découvrir Votre corps. aussi. Quand est-ce qu'on vous voit Ah non, d'ailleurs? mais jamais. Ah non, mais- Oh, bah non, mais moi, Vous avez une telle aisance. c'est ça, oui. Non, tu devrais faire comme Laurie, tu devrais commencer par Splash et puis après C'est ça. faire Danse avec les stars. Je vais y penser. Non, mais c'est ça, en fait. L'idée, c'est de vous montrer autrement. Je pense qu'on va passer par des émotions autres que ce qu'on a l'habitude de montrer et par la danse, il y a tellement de déblocage, de débridage. Moi, au bout de 3 semaines d'entraînement, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui en découlent et qui ressortent, des choses que j'avais pas imaginées en moi, qui jaillissent grâce à la danse. dis donc, Ça quel m'apprend à programme. s'exprimer autre chose. Titoff, puisque vous êtes avec nous, on va parler. Oui, vous avez remarqué Oh, hein, je non, suis non, là, mais hein. on va. Vous me posez pas beaucoup de questions, mais Mais attendez, effectivement, j'en pose une à Laurie, je elle suis parle là. beaucoup parce que c'est une très bonne cliente. Oui, vraiment. Super. Titoff, Oui, honnêtement, quand on fait une émission comme celle-là, c'est aussi pour l'exposition médiatique et on se dit, voilà, tout à coup, ça va aussi m'aider dans ma carrière parce qu'on a vu beaucoup qui sont passés par là et qui, derrière, ont eu énormément de choses qui sont arrivées. Ça a été le cas pour Scheim, par exemple, ou pour d'autres personnes qui, tout à coup, ont une forte exposition derrière. Et comme on a Oui, beaucoup de et- CD à vendre en plus. Emmanuel C'est Moir, vrai que- ça a été le cas aussi. Oui, c'est vrai que pour ma future comédie musicale, je pense que ça risque de Non, vraiment mais c'est être pas un ça, mais tremplin pour moi. c'est vrai qu'on est exposé médiatiquement, Non, forcément, alors, quand pour on... le coup, moi je le fais. Je suis vraiment bon client. Je le fais. J'adore vraiment cette émission. Vraiment. On me l'avait déjà proposé les autres années. J'étais en tournage. Cette année, j'avais des dates de tournée que mon producteur a voulu déplacer et on a réussi à en déplacer pas mal. Il y a le DVD aussi qui va sortir, mais c'est vraiment ça. C'est d'un côté. Et moi, je fais l'émission vraiment premier degré pour participer, pour me marrer et pour faire une belle performance parce que vraiment, je suis un vrai fan de cette émission. Je trouve que c'est un beau spectacle. Il y a des beaux costumes. Ça vraiment, moi, ça a toujours été mon rêve d'avoir un pantalon bien moulant avec une chemise à jabot, des chaussures vernies, tu vois, et un string qui tombe dans le cul avec des pattes def. Voilà, ça c'était un de mes objectifs C'est dans le la côté vie. marseillais qui ressort. Là, voilà, je vais C'est enfin ça. pouvoir l'atteindre et puis voilà. Enfin, puis sur le plan financier aussi. Ouais, moi, j'allais le dire, là, c'était la comme question suivante. j'anticipe parce que tu vois, je te connais un petit peu. Je savais que tu allais me la poser. C'est payé combien? Moi, c'est payé. J'ai demandé à être payé comme toi, comme Andini. Ils m'ont dit bon, il est payé en baril de pétrole, ça va pas être possible parce que le prix du pétrole brut a augmenté. Donc voilà, alors ce que j'ai fait, moi, je vais être payé très très cher, mais si je gagne le trophée, voilà. Ouais, si vous gagnez le trophée, en général, c'est 150 000 euros autour de ça. 150 euros, moi, si je gagne Non, le non, trophée. mais sérieusement. Non, C'est franchement. payé quoi, un peu plus entre 100 et 150 000? Non, c'est vous ça êtes trompé, il fallait inviter Tal. Vous, Laurie, vous gagnez combien pour faire ça? Écoutez, pareil que Titoff, baril non, de je pétrole, on crois m'a dit que ça marchait pas. Non, mais il paraît que vous n'êtes pas tous payés pareil, justement. Je trouve ça normal. Le maximum, c'est 150 000 euros.
Mais vous êtes à combien là-dedans? Moi, on nous a menti alors. Non, On m'a franchement, je suis très gêné de parler de ça à côté de Laurie parce que je crois que je suis vraiment payé beaucoup plus qu'elle. Et donc ça me gêne beaucoup. Et vous, combien vous êtes payé par rapport à Laurent Ruquier ici? Moi, beaucoup moins, ça je ouais, confirme. je trouve ça complètement normal. Et moi aussi, moi aussi, pour tout vous dire. Un mot. Elle est drôle, celle-là. Un mot. Bah, écoutez, merci monsieur. Non, c'est bien. Sinon, hier soir, j'étais très mal à l'aise parce que j'ai fait un petit dîner à la maison. J'ai invité Stevie Boulet, mon ami Christophe Beaugrand. J'avais préparé des pâtes, des Barilla. Putain, au dernier moment, je suis descendu. Je suis vite allé acheter des panzani parce que j'étais très mal à l'aise. Bah oui, monsieur Barilla, on l'a expliqué au début de cette émission, qu'il avait fait une sortie comme quoi il ne voulait pas deux mots dans ses publicités. Du coup, appel au boycott. Donc là, heureusement qu'il y avait l'épicier en bas et j'ai pu vite changer parce que j'avais déjà fait bouillir les pâtes. Et la mère Lustucru, elle n'est pas intervenue dans cette histoire. Non, pas la prochaine fois. La peur quand même quand on fait ce type d'émission, et c'est pour ça, honnêtement, que moi, voilà, je veux pas faire ce genre de truc. On vous l'a proposé? C'est d'être ridicule. On vous l'a proposé. Non, pas celle-là, mais on m'en a proposé mais oui, d'autres. mais c'est ça. C'est comme aller chanter ou quoi quand mais on qu'est-ce sait que pas faire. ça changera quoi par rapport à aujourd'hui? Tu donnes le bâton aujourd'hui. Tu donnes le bâton. Tu es un peu plus, un peu moins. Non, mais c'est vrai, c'est ça le risque. Mais alors franchement, dans ce métier, Ouais. le nombre de fois où tu es en promo pour un film, pour un spectacle, où on te fait manger des insectes vivants, on te fait mettre dans un lit, on te fait danser. Enfin, vous êtes obligé de faire le con sans arrêt pour faire la promo. Pour moi, il n'y a pas de souci. Franchement, à ce niveau-là, moi, je suis vraiment débutant. Voilà, mais j'ai peut-être jamais parce que dansé. vous êtes humoriste aussi, c'est plus simple. Peut-être, et parce que je trouve que quand on est artiste, vu ce qui se passe avec tout ce qui se passe en ce moment, si on n'a pas un peu de recul sur soi-même et si on a peur d'être ridicule, on fait jamais rien. Le but, à mon avis, et là, on se croise un peu dans les studios de répétition, tout le monde se donne à fond, ça va être un très beau spectacle. Il y a zéro peur de ridicule. La peur, c'est peut-être de se manquer sur une chorégraphie, c'est la peur du challenge plutôt. Laurie, vous n'avez pas cette peur à aucun moment? Bien sûr que je l'ai, surtout qu'à la base, moi je suis il dit la des première. conneries, Titoff, on est d'accord. Non, mais Tito se rend vraiment pas au. Enfin, je trouve que. Il se prend pas au sérieux. Il se prend pas au sérieux, ça fait plaisir. On l'est tous, je pense. On a tous cet état d'esprit-là. Il y en a qui ont plus de base que d'autres, peut-être. Moi, je suis la première sur les pistes de danse en soirée, sauf que j'ai aucune technique. C'est du grand n'importe quoi. J'ai des membres immenses, donc du coup, tout n'est pas coordonné. Contrairement à Titoff, oui. Allez, bim, ça c'est fait. On vous a parlé de moi. C'est ça, Christophe Beaugrand. Arrêtez. Et non, mais c'est une façon de Tout ça sera coupé au direct. Hein. C'est ça. Non, mais pour moi, c'était une façon de canaliser un peu mon énergie, et d'apprendre quelque chose de nouveau. Enfin, vu que j'aime beaucoup les défis, les challenges et que je suis une grande sportive dans l'âme, voilà, c'était l'occasion de me défouler autrement et en apprenant quelque chose de sympathique. On va bien se marrer en tout cas, vous l'avez compris, Laurie Tillman, Titoff demain 20h50 sur TF1.